Oui, je suis pauvre. Oh là 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 là! Fallait que ça tombe sur moi! Oh mais c'est pour ça que c'est moche si! Et triste! Je me disais aussi, qu'est-ce que c'est moche! On dirait une ferme pour les animaux. Y a rien! Eh mais moi, je vais pas pouvoir rester, hein! Je vais pas tenir! Je vais me tirer une balle, moi! Tu vas pas t'en aller maintenant que je t'ai fait. Eh ben alors, donne-moi à manger au lieu de rester là à me regarder avec tes yeux de poisson cuit, comme si tu m'avais jamais vu. Réfléchis, trouve une solution, il faut que je me déplace. Je te dénonce si tu ne me donnes pas à manger immédiatement. Vraiment, je te demande de m'excuser. Non! Je m'excuse de tout mon cœur, mais je voudrais te parler de quelque chose, mon fils. Quoi encore? Maintenant que tu as mangé, il serait peut-être temps de réfléchir un peu. Tu crois pas? Réfléchir? C'est tout ce que tu as à me proposer au programme? Non mais il y a vraiment un problème ici, je te jure. Je m'ennuie, c'est l'horreur. Et tu voudrais que je réfléchisse? Mais à quoi? Réfléchir à ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Tu peux pas rester ici à rien faire. Et qu'est-ce que tu proposes à la place? Eh bien, d'aller à l'école, par exemple. L'école. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école? À l'école, le travail, et on apprend un travail pour plus tard, quand on devient adulte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais moi, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie, je veux m'amuser dans la vie. Je veux être riche. Je veux pas travailler. Tu peux comprendre ça? On peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi, si. Et si on va pas à l'école pour apprendre, alors on ne peut pas gagner d'argent. Comment ça? Non, pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école pour apprendre un métier. Et c'est quand on a un métier qu'on peut gagner de l'argent, si on travaille bien. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ah bah ça c'est comme je te le dis. T'es sûr? Oui, je te le dis. Bon. Tu as raison. Je vais apprendre les bases nécessaires pour savoir comment gagner de l'argent. Après, tu vas voir comment ça va changer ici. Donne-moi mes affaires. Quelles affaires? Ben, mes affaires d'école. Je sais pas, moi. Un livre. Donne-moi au moins un livre, que j'aille pas à l'école comme un mendiant. J'ai pas de livre à te donner pour le moment. Mais c'est pas vrai, tu recommences? Attends, oui, j'ai une livre. C'est ça. Oh, c'est pas vrai. Tiens, regarde, tu trouvais ça. Je suis content de moi, tu sais. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, c'est un livre pour l'école. Qu'un voisin avait dans un carton, il me le prête. Hein? C'est pas un livre neuf? Non. Je rêve. Il est hors de question que j'aille à l'école avec un vieux livre. Hein. Non mais déjà tu fais des efforts, mais toi tu comprends rien. Hein. J'ai pas les moyens de t'acheter un livre neuf pour le moment. Celui-là convient très bien, c'est juste qu'il est pas neuf. Oh. Et moi il est hors de question que j'aille à l'école avec un vieux livre qui a déjà servi et que tu me ridiculises. Moi si j'ai pas un livre neuf, eh ben je me recouche. Bon, d'accord, attends-moi encore un peu. C'est ça. Eh ben toi t'as mis du temps. Hein. Regarde ça un peu. Oh, il est beau celui-là.
rentrer? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Entre, tu verras. Oh, bah, je sais pas si je peux. Quoi? Bah, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je vais à l'école. Je commence des études ce matin. Tu vas à l'école? Oui, C'est bonsoir. vrai? Oui. Il va à l'école! Mais qu'est-ce qu'il y a? Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux, l'école! Ah bon? Mon copain qui est là-bas, il est allé à l'école. Il était comme toi. Il savait pas. Il est tombé malade. On a dû l'opérer. Ils ont coupé la jambe. Ils ont mis une fosse. Maintenant, mais ça lui fait mal. Voilà. Mais on m'avait pas dit. Eh ben, demande-lui si tu veux. Ça aurait pu être encore plus grave. L'école, on peut en mourir, c'est grave! On m'avait pas dit ça. Je sais, ça se dit pas. Et pourtant, c'est vrai, malheureusement. Oh, bah, je sais pas ce que je peux faire. Tu veux rentrer? Oh, bah oui, peut-être, ça va me permettre de réfléchir un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Tu as l'argent? Comment ça? Bah, pour rentrer, tu as de l'argent? C'est pas gratuit, tu penses bien? Non. T'as pas d'argent? Non. Eh ben, tu peux pas rentrer. Il y a des gens à l'intérieur qui travaillent, mon vieux. Ah. Et si je vous donne ça? Il est neuf. Mon père, il a changé contre un menton. Bon, pour te faire plaisir, je veux bien. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Tu devrais pas faire ça. Une femme bien satisfaite. Mais qui c'est celle-là? On t'a rien demandé à toi. Tu risques de le regretter un jour, tu sais. C'est pas bien ce que tu fais. C'est très gentil. Je vous remercie. C'est pas facile de refuser quelque chose à un enfant. Le vent dans mes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Qui n'avait évidemment jamais assisté à un spectacle quelconque de sa vie, tellement fasciné par la voix et la beauté de cette personne qu'on appelle une vedette, s'était comporté comme un vrai sauvage en se jetant sur elle. Les personnes très importantes n'aiment pas qu'on les touche. Cela provoqua dans l'établissement un énorme scandale. La vedette menaça de... Le pantin fut emmené de force dans le bureau du directeur qui avait demandé de voir de près l'énergumène qui avait provoqué tout ce désordre. Il avait dit... Tout ce bordel! Le directeur était très énervé. C'était un homme très violent. Il hurlait! Il criait tellement que le pantin se mit à se liquéfier et se transforma en une véritable marée de larmes. À ce moment-là, il se produisit quelque chose d'incroyable. Cet homme était à la fois violent, mais aussi Aimable, très méchant, mais aussi gentil, un homme très dur. mais aussi trop doux. Il ne supportait pas la vue du malheur des autres. Quand il avait le malheur des autres devant les yeux, il éternuait. Le pantin pleurait, et le voyant pleurer, le directeur se mit à éternuer, comme à chaque fois qu'il ressentait de la pitié pour les autres. Le pantin pleurait, le directeur éternuait. Le pantin pleurait, et le
directeur éternuait. Le pantin, le directeur. Le pantin, le directeur. Cette symphonie dura presque 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le pantin, qui s'était un peu calmé, demanda S'il pouvait s'en aller, Le pantin expliqua qu'il n'avait pas de mère, et que son père était un homme très pauvre, qu'il avait dû vendre son manteau pour pouvoir l'envoyer à l'école, et qu'aujourd'hui, il devait mourir de froid en attendant. En écoutant ça, le directeur ressentit à nouveau de la pitié. Il se remit donc à éternuer de plus belle. Ça m'était presque douloureux pour lui. Pour arriver à se calmer, le directeur ouvrit le tiroir de son bureau. Il prit une liasse de billets qui se trouvait à l'intérieur. C'était une grosse somme d'argent. Le directeur, pour calmer sa crise, lui donnait de l'argent. Arrête de pleurer, ça me fait éternuer. Rapporte ça à ton père. Et offrez-vous, de ma part, tout ce qu'il vous faudra, trouver tout ce qu'il vous faudra pour avoir à manger et avoir chaud pendant un an. Le pantin se jeta sur l'argent. Fais attention, mon garçon, avec cet argent. Car ce n'est pas le tout d'avoir de l'argent dans la vie. Encore faut-il être capable de le garder. C'est ça qui est difficile. Ne parle à personne. Ne t'arrête pas pour bavarder en chemin. Ne fais aucun détour et rentre directement chez ton père. T'as bien compris? Bien sûr. Va. Dit le pantin. Tellement heureux, il volait à plus de 2 mètres du sol. Malheureusement, je crois que cette scène avait attiré l'attention de certains individus qui auraient bien aimé en savoir un petit peu plus sur ce qui venait exactement de se passer dans le bureau. On aurait dit qu'ils avaient reniflé quelque chose, une odeur particulière. Comment est-ce que ça va depuis l'autre fois? Eh ben, ça va bien, oui. Merci, ça va même bien maintenant. On s'est dit, tiens, il a l'air d'aller drôlement bien, lui, maintenant. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas lui dire, après tout? À qui? Eh ben, à toi. On s'est dit, on va aller lui dire qu'il a l'air heureux, lui, de voir qu'ils sont heureux. Surtout en ce moment, les gens sont malheureux. Oui, bah, en même temps, avec ce qui m'arrive, ça c'est pas normal d'aller mal même. Mais je sais pas si c'est bien que j'en parle en fait. Par rapport à certaines choses, il vaut mieux garder la discrétion. Tu as entièrement raison. Ah bah oui, surtout sur les sujets qui touchent l'argent. Ah bah ça peut être dangereux d'en parler comme ça sans se méfier. Mais moi, je me méfie. L'argent? C'est ça que tu dis? Oui, l'argent. Attention, il faut être très très prudent avec l'argent. Moi, je veux être très prudent avec l'argent et ne pas parler comme ça avec n'importe qui. Par exemple, c'est pas parce que j'ai de l'argent sur moi que je dois en parler comme si ça concernait l'univers dans sa globalité. Bon. Tu as bien raison. Ah bah faut pas croire. Mais je réfléchis, moi, sous mes airs. Bon bah je dois rentrer. Oui, oui, bien sûr. En plus, j'ai pas 2 francs 50 sur moi. Hein. J'ai un bon paquet de 5 000. Alors je vous laisse imaginer la tête de mon père quand je vais rentrer à la maison. Oh bah, on n'osait pas te demander combien tu avais sur toi. Tu vois, nous, on est un peu timide, un peu réservé. Ah bah oui, mais c'est pas grave. Moi je peux le dire, d'avoir 5 000 sur soi, c'est pas honteux. Non, non, t'as raison. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'aurais bien eu envie de lui dire ce que tu sais. Non, 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 laisse-le. Il doit rentrer, on va pas revenir plus longtemps. Bon, bah d'accord. On te dit salut alors, allez, rentre bien. Allez, au revoir. Au revoir. Mais non, non, attendez. De quoi vous voudriez me parler? Bon, on t'explique vite alors. Il y a un endroit, pas très loin d'ici, où on pourrait t'emmener. C'est vraiment très intéressant. Tu sais,
un endroit un peu normal et ordinaire à première vue. Un terrain avec de la terre et de l'herbe, où il suffit. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et quasiment extraordinaire. Oui. Où il suffit de déposer son argent. Là, dans le sol, là. De l'enterrer, quoi. Et d'attendre une journée complète pour voir pousser ensuite un bel arbre, voilà, un arbre de cette taille-là, avec non pas des fruits ou des feuilles, non, des billets, des vrais billets de banque. C'est pas ça, des billets. Ah oui, en plus, moi la première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment fasciné par la beauté du phénomène. Hein. C'est incroyable, votre truc. Ah oui, d'ailleurs, tout le monde n'est pas au courant, hein. Et c'est mieux comme ça. Ça veut dire qu'avec tes 5000, tu peux faire en 24 heures 500, 700, 800, 900, 1000, voire plus, suivant la grosseur de l'arbre qui pousse. Mais c'est extraordinaire cet endroit, c'est où? Ah oui, oh, c'est pas très loin. Et ça s'appelle comment? Le champ des miracles, Et c'est où? dans le pays des imbéciles. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ah bah c'est pour ça qu'on avait envie de t'en parler, hein. Nous, à la base, on n'est pas très concernés. Non. Mais pour toi, c'est sans doute une très bonne chose. Oui. Parce que l'argent. Ah bah oui, et c'est même plus qu'une très bonne chose, c'est certain. C'est vraiment intéressant. Mais si vous êtes prêts à m'y emmener, moi je vous suis, je vous dis tout de suite. Ah bah nous on est prêts. Et ben on y va. Allons-y. Allez. C'est là. Vas-y, c'est là le trou. Où ça? Vas-y. Le trou est fait, vas-y. C'est là que je dois le mettre? Oui, c'est là, mets tes billets dedans. Allez, vas-y. Vas-y, c'est là. C'est là. Allez, oui. Mets ton argent dedans. C'est là que je dois le mettre. Oui, dépêche-toi, on va pas rester comme ça pendant des heures. Allez, Voilà, c'est bien, c'est bon, voilà. Très bien, parfait. C'est bon, voilà. Parfait, très bien. C'est bon, voilà, c'est bon là. C'est bon, c'est parfait là. Très bien. Allez, c'est bon. Viens maintenant. Oui. On y va. On y va, oui. Bah on va où? Bah, on y va, on reste pas là. Ah mais moi je reste. Je veux voir. Je laisse pas mon argent. Non mais on revient demain, quand l'arbre aura poussé. Mais moi je laisse pas mon argent. Mais non, mais si on reste là, ça ne marche pas. C'est ça le principe. Il faut s'en aller. Et puis revenir. Oh, tu commences à nous énerver, hein. On n'a pas fait tout ce soir pour rien. Viens, Toby. Tu veux vraiment ramasser l'argent ou quoi? C'est comment tu fais rater? Je veux de l'argent. Alors, viens. Après avoir laissé passer quelque temps, comme convenu, le pantin retourna dans le champ des miracles. Les deux hommes l'avaient laissé tout seul. Il lui avait demandé de compter jusqu'à... 10 000. En arrivant, le pantin s'attendait à voir cet arbre tellement merveilleux avec ses arbres et ses branches couvertes de billets. Première surprise, il ne vit rien du tout. Mais alors, rien du tout. Bon. Bon, eh ben, je vais attendre un petit peu, j'ai du mal compter, c'est pour ça.
Il s'installa pour attendre tranquillement. Son cœur battait comme un fou. Le temps passa, il ne se passait rien. Un jour complet, une nuit complète. Il s'inquiétait, il s'énervait, il commençait à avoir envie de pleurer. À bout de patience, il se mit à creuser le sol. Mais dans la terre, il n'y avait que de la terre, de la terre, de la terre. Aucun arbre, bien sûr, mais plus d'argent non plus. Son argent avait Disparu! Il entendit les oiseaux rigoler au-dessus de sa tête. Et d'un coup, il comprit. Mais un peu tard, pendant qu'il comptait jusqu'à 10 000, les deux hommes étaient venus déterrer son argent et le lui prendre. C'était ça que les oiseaux autour de lui racontaient. Il décida de se rendre tout de suite à un tribunal de justice pour se plaindre et ainsi récupérer le plus rapidement possible ce qu'on lui avait dérobé. Heureusement qu'il y a la justice dans la vie. Heureusement. C'était quand même lui la victime dans tout ça. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours tout expliquer dans la vie. Les minutes passaient lentement pour le pantin. Les heures, Les jours, les semaines. les mois. Il avait tout le temps de penser. Penser à son père surtout, qui devait mourir de chagrin en absence de nouvelles de lui. Si seulement il avait été possible de lui faire un petit signe. Par moments, il regrettait même de ne pas avoir été suffisamment aimable avec son père. Un jour, qu'il pensait à lui, justement, il vit
passait par la fenêtre de la prison, sur la route, au loin, un homme qui ressemblait à son père et qui marchait les yeux hagards, comme s'il cherchait quelqu'un. Il crut comprendre que cet homme appelait. Mon fils, où es-tu? Mais c'était son père, évidemment. Il l'appela de toutes ses forces. Papa! Mais la route était trop loin et l'homme ne l'entendit pas. Mon frère. Au bout de ces longs mois, quand on le mit dehors, il n'avait pas le moral. Mais alors, Pas le moral du tout. Où allait-il aller? de quel côté se trouvait la maison de son père? Et une fois la maison retrouvée, s'il le pouvait, est-ce que son père y serait? S'il n'y était pas, que ferait-il? À la nuit tombée, il était en train de marcher en pleine nuit par une petite route de campagne, une nuit très noire et pleine de bruit. Il commençait à avoir peur comme jamais. Il pensait à ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les effrayer, ces histoires d'hommes qui rôdent dans la nuit, ces histoires de meurtres dans la nuit. Et il se disait que, heureusement, ça n'existe pas, et que c'est seulement pour faire peur. Pour faire peur aux enfants. Malgré cela, il tremblait. Et d'un coup, au détour d'un virage, il vit deux silhouettes étranges qui l'attendaient. Qu'est-ce que c'était que ça encore? Bonsoir. Bonsoir. Beau temps pour la promenade. La nuit est belle, la nature s'est endormie, elle l'a bien mérité. Les petits lapins sortent de leurs trous et courent dans les buissons, c'est beau. Je sais pas qui vous êtes, et j'ai pas envie de le savoir en fait. Je viens de vivre une grande horreur dans ma vie. Je voudrais juste rentrer chez moi maintenant, j'en ai assez de souffrir, je voudrais être heureux. Bon là, mais on n'est pas des ennemis du bonheur. On est de simples meurtriers et nous n'allons pas te déranger très longtemps, n'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis. Découper en deux avec une scie rouillée, te brûler vivant. Te verser du plastique fondu dans les yeux jusqu'à ce temps que tu te décides à nous donner l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins que tu n'en aies pas, que tu sois pauvre, un pauvre homme. Dans ce cas-là, nous t'épargnerons, nous te laisserons vivre et repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus pour nous distraire un peu. Car nous ne tuons pas les pauvres. Nous sommes trop sensibles, nous avons pitié de la misère. Tu ne leur réponds pas. Je ne suis pas pauvre. Non. Vous avez mauvais esprit, on dirait. C'est tout à fait le contraire. Mes parents ont fait fortune dans la vente du champagne. Et j'ai grandi dans la soie et la musique classique. Actuellement, je suis en voyage d'affaires. Mais je vous le dis, j'accepterai pas très longtemps d'être pour que ce que je suis pas. Tu es riche alors, c'est ça? Mais plus que riche, j'ai de la noblesse dans le sang. Ma famille est au sommet de la pyramide. Mais tu as de l'argent sur toi donc. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, nous en sommes ravis. Excuse-moi, Pinocchio. Je ne comprends pas qu'étant donné la situation, tu mens de cette manière à ces gens. C'est ta vie qui est en jeu. Je ne mens pas. Je ne suis pas pauvre. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir comme ça? C'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas tout simplement la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu te l'es fait voler il y a presque un an. Tu es pauvre et ta famille aussi. Ton père, si t'entendais, ça lui ferait de la peine, tu ne crois pas? Ça suffit. Sortez là. Ça, c'est une folle qui me suit partout. Oui, non, il va plus arriver. Toi, tu as de l'argent, tu n'en as pas alors. Je suis riche. Et je vous écrase tous avec mon compte en banque. Eh ben si tu as de l'argent, donne-le-nous. Jamais. Alors, on va s'occuper de toi. Je n'avais jamais vu ça. Quelqu'un mentir jusqu'à en mourir.
voir la couleur du sang. Sors les couteaux. Alors adieu, Pinocchio. Non, au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Ton argent, va falloir que tu nous le donnes. Non! Tu vas nous dire à la fin où tu as mis cet argent. Dis-nous-le à la fin. Jamais! Bon, alors on va attendre. Ça fait 3 heures qu'il est accroché là. Il est increvable. Mais tu vas cracher l'endroit où tu l'as mis, ton pognon. Jamais. Tu vas cracher la vérité. Allez, serre la corde, serre. Le pantin. Viens, on y va. Viens. Viens, me tirer tout ça. Le pantin resta pendu, comme ça, pendant des heures encore. Comme il était un peu en bois, il résistait. Il résistait bien mieux que n'importe quel être humain ordinaire, mais quand même, ses forces diminuaient peu à peu. Le vent soufflait glacial, il balançait au bout de sa corde. Il allait mourir. Voilà, c'était évident. Sa respiration devenait difficile. Oh, bien sûr, il avait espéré que quelqu'un vienne à son secours. Jusqu'au dernier moment, il espéra que quelqu'un lui vienne en aide. Son père, par exemple. Mais non, personne n'allait venir. Personne ne viendrait. C'était la nuit, la campagne la plus isolée qui soit. Il était seul. Il avait froid. D'un coup, les forces lui manquèrent pour continuer à réfléchir. Chez les morts. Je suis mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont où les autres? Les fous? Tu es en sécurité maintenant ici. Il ne me plus rien d'arriver. Tu es chez les vivants. Et je vous reconnais, vous, on dirait. Ah, vous êtes belle habillée comme ça. Elle vous va bien, cette robe. Je suis heureuse que tu sois encore en vie. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai pitié de toi, Pinocchio. Ah, moi aussi, j'ai eu pitié de moi. Oh, j'ai envie de vous embrasser tellement vous êtes belle. Reste allongé. Tu dois te reposer car tu n'es pas encore sauvé définitivement. Heureusement que tu n'es qu'un pantin d'ailleurs. Un vrai petit garçon n'aurait jamais supporté un traitement pareil. Pendu à un arbre pendant 10 heures, il serait mort. Ouais, on est forts, nous, les pantins. Peut-être très fort, c'est vrai, pour supporter tout ce que tu vis depuis un an. Oh, depuis un an, je vis l'enfer, madame. Mais j'ai la chance contre moi. Mais ça va changer. Tu n'as pas de chance, c'est vrai, mais rien de tout ce qui t'est arrivé ne se serait passé si tu étais allé à l'école comme tu l'avais promis à ton père. Tu ne réponds pas? Tu as perdu ta langue? J'ai mal à la tête. Tu sais que ton père est vraiment très malheureux de ne pas savoir où tu te trouves en ce moment. Il est parti à ta recherche et il est désespéré. Je m'en fous. Ah bon? J'ai
d'argent. Et alors, c'est la vérité, je suis riche. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive quoi là? Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu me dis est vrai? Moi, je sais ce que je dis quand même. Hein. Je ne suis pas pauvre. Oh, mais il m'arrive quoi? Je ne sais pas. Il suffit que tu arrêtes, c'est tout simple. Oh, mais ça fait mal en plus. Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre, et ça fait mal. Alors il faut arrêter, c'est tout. Mais j'ai envie d'arrêter, oui, voilà. J'ai envie de rentrer chez moi et de revoir mon père. Il me manque, même s'il est pauvre. D'ailleurs, moi aussi, je suis pauvre. Voilà, je le dis. J'ai pas honte, tant pis. C'est dit. Oh, j'aimerais faire autrement, madame. J'aimerais changer. J'aimerais faire ce qu'on me dit. C'est promis, je le jure. Bon alors je vais réfléchir à ce qu'on peut faire pour toi. Ah bah oui, mais qu'est-ce que chez vous, alors? Mais est-ce qu'à l'avenir, tu arrêteras vraiment de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi? Je le jure. Bon. Alors, dis-moi, Pinocchio, est-ce que tu n'aimerais pas devenir un vrai petit garçon un jour? C'est-à-dire? Est-ce que tu n'en as pas assez d'être cette sorte de créature sans cervelle, qui ne réfléchit à rien, qui finit en prison? Cette chose un peu ridicule, il faut bien le dire, ce pantin, quoi, qui va au devant de tous les malheurs. Ça ne te fatigue pas de ne pas être un vrai petit garçon? Bah si. Si, vous avez raison, ça me fatigue. J'en ai marre d'être cette sorte de marionnette là, ce clown, c'est nul. C'est parce que je suis en pantin que je fais n'importe quoi. Si j'étais vraie, ça me calmerait, c'est certain. Et vous croyez que je pourrais devenir vraie un jour? Oui. Et Si ça- tu vas à l'école, si tu travailles bien, je ferai de toi un petit garçon en vrai, un magnifique petit garçon. Et une nouvelle vie commencera pour toi. Tu verras, ce sera merveilleux. Oh oui. Et ça commence quand? Demain. Moi, je me pose une question, mesdames, messieurs, une question sérieuse. Est-ce qu'on peut vraiment changer dans la vie? Ouais. Quand on est du papier, est-ce qu'on peut devenir du fer? Quand on est un caillou, est-ce qu'on peut devenir une fleur? Une fleur peut-elle devenir un caillou? Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez ça, vous? Non. Quand on est du bois, est-ce qu'on peut devenir de la chair? Moi, je vous le demande, Pinocchio sera-t-il capable de se lever tous les matins pour aller à l'école? Alors ça serait tellement mieux de se lever et de dormir. Sera-t-il capable d'obéir et de retourner à sa place? Sera-t-il capable de ne pas répondre au professeur si on lui fait des reproches? Est-ce que vous croyez ça? Vous? Prouvez-le. Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé et vous allez avoir la réponse. Même si je crois que certains d'entre vous ont déjà leur petite idée. N'est-ce pas? La plupart des devoirs que je vous rends sont des devoirs qui valent juste la moyenne, comme on dit. Et c'est triste. Triste à en pleurer. Il y a deux exceptions à cela. À tout cela. Deux. Une
pour le meilleur et une pour le pire. Le plus scandaleux. Nous allons y venir un instant. Il y en a un parmi vous qui a dépassé, je crois, toutes les limites permises et autorisées dans le cadre de cette école. Quelqu'un qui n'a pas compris non seulement l'importance de l'étude et de l'école, mais l'importance de la discipline. Et ce personnage m'a remis ceci. Voilà dans l'état dans lequel il m'a été remis. Incroyable. Est-ce une guirlande de Noël? Une serpillière? Un emballage pour le poisson? Un individu qui va se reconnaître sans doute. Je rends son devoir de la façon qu'il mérite. Et je l'invite à venir le chercher sous le regard de tous afin de signer son exploit au grand jour. Je m'en doutais. Ce personnage aime l'anonymat, la discrétion. Nous allons donc plutôt faire un détour par le meilleur après le pire. Je vais donc passer au meilleur pour nous remonter le moral. Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne. Pour t'adresser mes félicitations admiratives et mon admiration reconnaissante devant tes progrès, voilà. C'est ce qu'on appelle un beau travail. Merci, Pinocchio, merci. Embrassez-le, Pinocchio, il est amoureux. Qui a dit ça? C'est la confirmation que décidément certains n'ont rien compris à tout ce que je raconte. Non mais dans quelle langue dois-je raconter? Non mais dans quelle langue dois-je le répéter? Dites-le-moi, mais dites-le-moi. Le péter, monsieur. Péter, alors. Péter, maman du cul. Oh, ça. Qui a dit ça? C'est Pinocchio, monsieur. Il est montré là. Il part sans boucher les lèvres. Je veux que cette personne qui parle se dénonce immédiatement. Je veux que cette personne qui parle se dénonce immédiatement. Ah, c'est vous, évidemment. Ah, c'est vous, évidemment. Eh bien, arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Taisez-vous immédiatement. Taisez-vous immédiatement. Sortez. Sortez. Là, j'appelle le directeur. J'appelle le directeur. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Ta place est en prison. Mais ta place est en prison. C'est bon, ça y est, vous avez fini votre numéro, on peut en placer une. On n'en peut plus de vous. On en a marre, on s'ennuie, on meurt. Quand on vous écoute parler, on a les yeux qui tombent par terre. On s'écroule de fatigue. Et quand vous avez fini de parler, on est mort. On n'en peut plus, on veut sortir d'ici.
meilleurs élèves de toutes les classes réunies. Non seulement tu travailles bien, tu es devenu intelligent, mais tu te comportes comme un enfant obéissant. Un enfant qui ne se laisse pas disperser et entraîner par les autres. Et c'est peut-être de ça dont je suis la plus fière aujourd'hui. Et c'est pas facile à vivre tous les jours. Et c'est ça qui est encore plus irritant. J'ai demandé à te parler, Pinocchio, pour t'annoncer que moi aussi, j'allais tenir ma promesse en fait. En effet, dès demain, si tu le veux, tu cesseras d'être un coquin pour devenir un vrai petit garçon. Tu peux aller inviter tous ceux que tu as envie d'avoir près de toi. Ce sera une grande fête. Le fait de ta naissance, Pinocchio. Ta seconde naissance, la plus importante. C'est le plus beau jour de ma vie, non? Oui. Je vais naître à nouveau. Oui. Je vais naître pour de bon, c'est ça? Oui. Aide-moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Je voulais t'inviter demain pour ma fête de transformation en vrai petit garçon. Ouais, ça me fait plaisir que tu viennes. Ça va être bien. Il y aura des jus de fruits. Des jus de fruits. Pauvre petit. Dégage, te plaît. De toute façon, demain, je serai plus là. Je m'en vais. Je pars ce soir. Tu vas où? T'occupe, microbe. Rentre chez ta mère. C'est pas ma mère. Rentre chez toi, je te dis. N'oublie pas de te brosser les dents. Bon, tu vas où? Là où je vais, ça s'appelle le pays de la vraie vie. C'est un endroit où on s'ennuie jamais. Tu t'ennuies pas toi ici? Tu réponds pas? Mais alors dégage! Attention, il fait nuit là, tu vas te faire transformer en citrouille. Moi, là où je vais, ça s'appelle le pays de la vraie vie. C'est un endroit où il n'y a pas de temps mort. C'est un transporteur qui passe nous prendre vers minuit. Avec un camion. On roule toute la nuit. Il y aura des gosses qui viennent de partout. On roule. Et quand on arrive là-bas, à part les organisateurs, il n'y aura aucun adulte. Personne pour nous faire des discours. Eh ben moi, demain, je vais me transformer en vrai petit garçon. Je serai plus un pantin, une marionnette, et ça va être une nouvelle vie pour moi. Ce sera vraiment une nouvelle vie pour moi. Mais qu'est-ce qui va vraiment changer dans ta vie? À part que tu auras peut-être plus ta tête de clown avec ton chapeau par-dessus. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Tu vas toujours faire seulement ce que les autres te disent de faire. Tu vas toujours suer avec ta tête clouée sur ta chaise comme Jésus-Christ à travailler comme un vulgaire insecte. Travailler au lieu de vivre, au lieu de se marrer. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas, dans l'endroit où tu vas? On vit, On est adulte, on se couche pas, on se couche jamais, il n'y a pas de parents. y a pas d'école, y a que des journées de temps libre. On fume des clopes, On fait la fête, on voit des films d'adultes, avec des femmes. on boit de l'alcool, du martini, de la vodka, ouais. Y a toute une organisation avec des jeux, des monselles et des attractions pour se retrouver à l'accord dans tous les sens. Et tous les jours, la fête. Et tu comprends? Jusqu'à la fin, Y a plus d'arrêt. tu fais plus que ça Tu deviens libre. et tu te marres. Tu penses à rien, tu penses pas. Tu fais le roi. Moi j'hésite pas, J'ai pas envie. d'une autre vie, J'ai pas envie. d'une autre vie que celle-là. Non, y a toute une
tu le saurais. Salut. Et il y a le camion là. Allez, vous, allez, vas-y, on y va, il y a le camion. Allez, allez. Non, mais attendez! Stop! Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Oh, mais je sais pas! Oh, je sais... Ah, attends! Je viens! Viens. Oui, je viens! Tu viens? Oui! Voilà une grande décision. Décision d'homme. Pas d'homme de dictature. Oui! C'était un endroit qui ne ressemblait à rien de connu. Un endroit tellement incroyable qu'on pouvait même se demander si on ne rêvait pas. Les pantins, ainsi que tous les enfants qui étaient là, n'avaient jamais connu un tel bonheur de toute leur vie. Cette vie dura plusieurs semaines. Jamais un seul instant. Jamais ils ne s'ennuyaient. C'était, selon la loi de ce pays, la seule chose formellement interdite, l'ennui. S'ennuyer, ou pire, ennuyer les autres. Il n'y avait que quand ils dormaient, qu'ils ne faisaient rien, à part rêver, bien sûr. Et puis un jour, un matin, au bout de plusieurs mois donc de cette vie-là, le pantin et son ami se réveillèrent, comme chaque matin, dès les premiers rayons de clarté, alors qu'il faisait presque encore nuit. Dis donc, t'es réveillé ou tu dors encore? Ouais, moi je suis réveillée. J'ai hâte de me lever, même. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Dis-moi franchement, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu regrettes d'être là? Si je regrette, ça va pas la tête, non. Faudrait être une vraie bête pour regretter, tu crois pas? Ah non, chaque matin, quand je me lève, que j'allume la lumière et que je me regarde dans la glace, je me dis hey, oh! Bah tu dis quoi? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Y'a un problème? Non, aucun problème. Mais pourquoi t'as éteint la lumière? Pourquoi tu lèves les mains en l'air comme ça? Tu parlais? Qu'est-ce que tu caches derrière tes mains? Ça? Mais c'est horrible, c'est pas possible! Qu'est-ce qui t'arrive là? Regarde-toi, toi aussi, mon vieux, hein. Mais pourquoi? On dirait que t'as le même petit problème que moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas envie d'avoir des oreilles comme ça, moi! Des oreilles de merde! J'ai rien fait, moi! Mais moi non plus, j'ai rien fait. Bonjour messieurs. Comment est-ce que vous allez? Mais qu'est-ce que vous racontez? On a plutôt un gros problème, regardez. Comment ça, un problème? Mais c'est magnifique, ça, au contraire. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas comme ça toute votre vie. Dans quelques minutes, vous serez devenus de vrais hommes. De tête aux pieds. Des ânes? Mais nous, on veut pas, nous a pas demandé notre avis à nous. Faut nous aider, monsieur, faut nous aider. Faut nous aider. Mais pourquoi? Fallait réfléchir un peu avant.
pouvoir continuer à vous amuser comme ça pendant des siècles, les doigts de pied en éventail. Mais vous savez, tout a un prix ici. Consolez-vous, tous vos petits camarades sont dans le même camp ici. C'est banal. Mais vous nous avez rien dit avant. Si vous l'avez dit, vous seriez pendu. Vous nous avez menti. Ah, je veux bien vivre. Vous êtes un dégueulasse. Moi, je ne suis qu'un simple commerçant. Je gagne la vie en vendant des ânes, d'autres vendent des voitures. C'est gentil. Dans le commerce, le sourire, c'est essentiel. Aidez-nous, ne laissez pas devenir des ânes, monsieur, on vous en supplie. Aidez-nous. Bon, allez, on y va. On vous laisse, nous reviendrons dans 1 heure lorsque vous serez terminés. Et je vous brosserai le poil avec une belle brosse et tout mon amour. Et vous deviendrez brillant comme ces beaux bijoux. Des bijoux magnifiques, des plus beaux bijoux du monde. Et nous, après, on ira voir les clients. Soyez sages, mon amour. Le pantin, qui était donc devenu un âne, ressemblant à tous les autres ânes, fut vendu à un directeur de cirque qu'il avait trouvé tout à fait apte pour le dressage. Il avait dit comme ça... Ah, celui-là, je le sens. Il est parfait pour le dressage, je le sens. C'est une bête docile. Et il se mit à le faire travailler sans interruption pendant des heures jusqu'au matin. Allez, celui que ça vient. Corico, viens. Comme ça. Viens. Allez, debout. Lève-toi, plus vite que ça. Viens. Allez, Corico. Allez, lève-vous. Mila. Après cette nuit d'enfer, plus jamais le pantin ne put marcher droit. Il s'était fait mal. Une de ses pattes était cassée. Sa patte était maintenant abîmée. Il boiterait pour toujours. Au cirque, les animaux malades ne servent à rien, alors on les vend. On vendit le pantin à un fabricant de tambours qui utilisait justement la peau des ânes pour en faire la peau de ses tambours. Arrivé près d'une petite falaise, il lui accrocha une corde à la patte pour pouvoir le remonter ensuite, l'embrassa et le jeta dans le vide. Le pantin ne se défendait même plus. Il entra violemment dans la mer et coula à pic. Il pensait à la fée, à sa fée, mais c'était trop tard. On ne sait pas pourquoi. À un certain moment, tous les poissons autour du pantin se rapprochèrent de lui, des centaines, et bientôt des milliers de petits poissons se mirent à le grignoter. Oui, se mirent à le dévorer petit morceau par petit morceau. Les poissons le mangeaient, mais ça ne lui faisait pas mal. Et l'âne qu'il était devenu commença à se décomposer. À la place de l'âne, c'était son corps de pantin qui commençait à apparaître. Plus les poissons le grignotaient, plus le pantin revivait. Bientôt, il se retrouva tel qu'en lui-même, comme avant, retira la corde qu'il avait au pied et remonta à la surface. Heureusement qu'il était un peu en bois. Il vit sur la surface de l'eau une sorte d'objet qui flottait, une sorte de grosse bouée, et il monta dessus. Il était sauvé. C'était comme un miracle. On entendit alors au loin quelque chose. On aurait vu une énorme respiration. Cette masse d'air se rapprochait de lui.
se faisant tourbillonner les vagues et en coupant la mer en deux. Le bruit devenait de plus en plus incroyable. Il vivait ses derniers instants et peut-être il pria pour ne pas souffrir. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Était-il mort? Il ne sentait rien de particulier. Enfin si, il sentait le poisson. Ça sentait le poisson. Au bout de quelque temps, le pantin comprit qu'il devait se trouver à l'intérieur d'un animal. Un monstrueux animal aux dimensions gigantesques. Une sorte de monstre marin qui passait par là et qui l'avait englouti comme une sardine. Alors, il crut apercevoir une petite lumière. Ohé! Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Y a quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Y a quelqu'un qui a parlé? J'entends quelqu'un. Est-ce que c'est toi, papa? Est-ce que c'est toi, mon fils? Oh, c'est pas possible, papa, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'arrive plus à avancer, papa! Viens. Papa! Oh, je suis là! Je suis là! Je suis là aussi. Ils restèrent comme ça dans les bras l'un de l'autre sans bouger pendant 2 jours pour rattraper le temps perdu. Et ensuite, ils se racontèrent leur vie, la vie qui s'était écoulée depuis le jour, ce matin-là où Pinocchio avait quitté la maison pour partir à l'école. Ils mirent des semaines avant de tout pouvoir se dire. Et à la fin, le pantin dit à son père quelque chose de très important. Tu sais, papa, je te promets qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je te le promets, et ça pour le restant de ma vie. Je te promets aussi que je n'en tirerai plus jamais. Et je te promets enfin que je tiendrai toujours toutes mes promesses. Merci, mon fils. Bon, et bien alors maintenant, on va réfléchir à comment sortir d'ici et rentrer à la maison. Commencez à rentrer à la maison, mais moi j'ai pas envie. Comment ça? T'es bien ici? Et je suis très bien ici. Je suis heureux ici. Tu verras, on sera tranquilles tous les deux. Bien plus tranquilles que là-bas dehors, où on n'a eu que des soucis finalement. Ici, on a tout ce qu'il faut. Et si on vit à notre rythme, on pourra profiter l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu voudrais de plus, toi? Ouais, papa, il fait noir et humide comme dans une cave ici. Et puis, ça sent le poisson. C'est ici qu'on sera le mieux. Là-bas dehors, c'est la pagaille, c'est l'enfer. Ici, on sera toute la tranquillité. Bon, je ferai exactement ce que tu me diras, je te l'ai promis. Je ferai tout ce que tu me diras, je te l'ai promis. Et voilà comment cette histoire aurait bien pu finir. Voilà comment cette histoire allait prendre fin dans le ventre d'un monstre. Un monstre préhistorique, moitié requin, moitié baleine. Le pantin avait quand même l'air un peu triste. La nuit, quand son père dormait, le pantin n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il n'arrivait pas non plus à trouver le silence. Il n'arrivait pas à se taire. Il ne pouvait s'empêcher de continuer à parler. Parler. Même tout seul, en fait, depuis déjà 3 semaines que le pantin ne s'arrêtait jamais de parler, même pas la nuit. La bête non plus n'arrivait pas à trouver le sommeil. Ces histoires lui donnaient le tournis et même lui tapaient sur le système nerveux. Le pantin s'en rendit compte. Il proposa de se rapprocher de la tête du monstre avec son père pour avoir un peu plus d'air. Le pantin avait son plan. Mais une nuit, alors qu'il parlait déjà depuis plus d'1 mois sans interruption, le monstre, à bout de nerfs, complètement épuisé, écœuré, fit un gigantesque rôle. Une sorte de renvoi, comme un vomissement qui projeta le père et le fils à plus de 100 mètres sur la mer. Incroyable. Voilà. C'est donc ainsi que le pantin, grâce à sa ruse et à un de ses principaux défauts, le bavardage, réussit à trouver le moyen de se faire expulser du ventre de la bête. Une fois installé sur leur bouée, complètement trempé, mais vivant, le pantin expliqua. N'aie pas peur, mon petit papa. Je vais bien m'occuper de toi. Je vais être fort maintenant. Accroche-toi bien à moi, mon papa.
être encore mieux. Tu verras. Et il ramait. Peu de temps après, un bateau. Un bateau qui passait par là les recueillit à son bord. Et ils regagnèrent la terre où une nouvelle vie les attendait. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, chers enfants, voilà. Le temps d'en finir avec cette histoire et de nous séparer est arrivé. J'en suis désolé, j'aurais aimé ne jamais finir, je crois. Ne jamais en finir avec vous, jamais. Mais pour en finir, donc, un jour que cela faisait plusieurs mois que le pantin, qui avait un nom, maintenant, le nom de... Pinocchio! était rentré avec son père dans la maison un jour, donc, que le pantin Pinocchio! allait sortir avec son père pour se rendre à un grand spectacle de musique qui se donnait en ville. Le père appela son fils, qui était assis sur une chaise et qui semblait dormir. Est-ce que tu vas venir? C'est l'heure. C'est pas le moment de la faire la sieste, mon fils. Ah, je voulais te dire, je ne regrette pas d'être rentré à la maison, parce que ben, finalement, c'est grâce à toi, et c'est parce que tu m'as un peu menti, finalement, que j'ai pu rentrer à la maison. Autrement, je ne serais jamais rentré. Mais je suis là, papa. Papa, je suis là. C'est moi. C'est toi. C'est toi. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça s'était passé, alors qu'il n'avait des nouvelles de la fée que par la poste. Pinocchio était quand même devenu un véritable petit garçon. Ça ne s'était pas fait d'un coup comme ça, non, comme par magie du jour au lendemain. Non, ça s'était fait peu à peu, progressivement et à son rythme, jour après jour, tellement progressivement que même le père ne s'en était pas rendu compte tout de suite. C'était seulement aujourd'hui, dans son joli petit costume pour sortir en ville, qu'il le voyait vraiment, qu'il voyait que son fils était vrai. Qu'est-ce que tu es beau. Mais qu'est-ce que tu es beau. Merci, papa. Eh, t'as vu? J'étais marrant quand j'étais un pantin, une marionnette. J'étais marrant, hein. Ah oui, très marrant. Très marrant. À partir de ce jour, on peut dire que la vie commença pour de bon.
que je vais rendre à l'instant sont des devoirs qui dépassent bien plus la moyenne. Et c'est extrêmement réjouissant. Alors, le sujet du devoir était comment adapter Pinocchio de Joël Pomera au théâtre. Alors les candidats, ils avaient quelques heures, voire 2 ans. Et j'en passe et des meilleurs pour plancher sur cette question. Alors le premier devoir que je rends, il a atteint la note maximale de 20 sur 20. Alors vous pouvez applaudir. Et il appartient, attention, à un certain Benjamin Brou. Nous sommes en train de devenir... je te remercie beaucoup. Mon fils, c'est vrai. Parce que tu nous apportes beaucoup de joie et d'espoir. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un beau travail. Alors merci Benjamin, merci beaucoup. Et le remonte c'est jamais. Mais si j'ai pas que Benjamin, je ne peux le dissocier de Florent, qui a connu une maîtresse, si j'ose le dire, m'exprimer, le rôle titre de Pinocchio. Mais c'est un jour extraordinaire parce que j'ai des 20 sur 20 à attribuer. Ah bah oui, ça continue encore et encore et ce n'est que le début, d'accord. Et cette fois-ci, il est attribué à Elena Serra pour la voix du pantomime, pour la direction corporelle et la collaboration artistique. Oui. Voilà. Un 20 sur 20 pour Thierry, pour les lumières, voilà, et les sons. Pour aussi le musicien Fred Ozanne, voilà, pour sa création musicale. La Marie Faventine, voilà, 20 sur 20. Et pour l'adaptation des dialogues, Christophe. Oui. Et moi, Messi. Un 20 sur 20 pour Miguel Houdou, voilà, pour l'enregistrement des chansons. Ok, là, merci Nicolas. Un 20 sur 20 pour la DRAC Normandie, pour nous avoir soutenus financièrement, voilà. Un 20 sur 20 pour le Crédit Agricole Normandie Seine pour la communication. Un 20 sur 20 décerné à la ferme charcutière. Voilà. Un 20 sur 20 pour la commune des Pégards. Aujourd'hui, le reste de l'année. Voilà. Et, j'oubliais, il y a un dernier 20 sur 20 aussi, bah oui. C'est le vôtre, public.